Un policier arrête une femme noire et 7 minutes plus tard, il est au chômage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons un incident choquant survenu lorsqu'un policier a arrêté une femme noire dans des circonstances extrêmement douteuses. Ce qui semblait au départ être un contrôle routier de routine a rapidement dégénéré, se transformant en confrontation aux conséquences imprévues. L'incident s'est déroulé en seulement 7 minutes, laissant la communauté et les spectateurs sous le choc. Si cette histoire vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur 1. Sinon, appuyez sur 0. Vos commentaires m'inspirent à recueillir d'autres histoires inspirantes et pleines de sens. C'était un après-midi chaud dans la ville animée d'Atlanta. L'agent spécial du FBI Tara Johnson, une femme noire brillante et très respectée, rentrait au bureau après une intense enquête de terrain. Elle suivait depuis des mois une affaire très médiatisée, traquant un dangereux cartel de la drogue, et était enfin sur le point de faire une découverte. Malgré l'épuisement dû aux longues journées, aux nuits tardives et à la pression incessante, Tara ressentait un profond sentiment de détermination et de fierté. Être l'une des rares femmes noires dans une agence majoritairement blanche et masculine n'était pas chose facile, mais elle avait mérité sa place jusqu'au bout. Tandis qu'elle traversait la ville, ses pensées tourbillonnaient d'informations et de pistes. Elle repassait mentalement les derniers événements lorsque, soudain, des lumières bleues clignotèrent dans son rétroviseur. Surprise, elle jeta un coup d'œil au compteur de vitesse. Elle n'allait pas trop vite. Déconcertée, elle gara sa voiture sur le bord de la route, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire de mal. Une voiture de police s'arrêta derrière elle, et un grand policier blanc en sortit, le visage sévère, la main nonchalamment posée sur l'étui de son arme. Tara garda son sang-froid. Elle baissa sa vitre et attrapa calmement son badge du FBI, prête à s'expliquer. « Bonjour, monsieur l'agent. »« Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle avec une politesse mesurée. L'agent, dont le badge indiquait « Daniels », lui jeta à peine un coup d'œil avant d'aboyer « Permis et immatriculation ». Sans salut. Sans explication. Juste de l'autorité et de l'attitude à l'état pur. Tara cligna des yeux, surprise par le ton dur, mais resta calme. « Je suis agent du FBI. »« Voici mon badge, » dit-elle en le lui montrant. Daniels n'y jeta même pas un coup d'œil. Il fronça les sourcils et répéta « J'ai dit permis et immatriculation ». Son cœur fit un bond. Quelque chose clochait. Tara avait déjà eu affaire à des officiers arrogants, mais il y avait quelque chose de différent, de plus froid, chez Daniels. Son mépris pour son autorité lui fit froid dans le dos. « Monsieur l'agent, je suis agent fédéral. »« Je suis en mission officielle », répéta-t-elle d'une voix calme et posée. Elle essayait de calmer la tension avant qu'elle ne s'enflamme. Mais Daniels ne s'y pas. Il plissa les yeux et lança sèchement « Sortez du véhicule ». Tara le regarda fixement, stupéfaite par la rapidité avec laquelle les choses avaient dégénéré. « Excusez-moi. »« Tu es sourd » cria-t-il. « Je t'ai dit de sortir du véhicule. » Sa voix s'éleva suffisamment fort pour attirer l'attention des passants. Tara hésita. Elle connaissait ses droits. Elle savait aussi que ce n'était pas conforme au protocole. Il n'y avait aucune justification légale à ce genre d'interpellation, et encore moins un ordre de sortir de la voiture. Pourtant, elle savait aussi que cela devenait dangereux. « Officier, j'obéis », dit-elle d'un ton ferme, « mais je veux que vous compreniez que je suis un agent du FBI. » Le visage de Daniels se tordit de dédain. Il se pencha vers sa fenêtre, ses paroles cinglantes. « Peu importe que vous soyez le président. Sortez du véhicule, ou je vous tire moi-même. » L'estomac de Tara se serra. Elle ouvrit lentement sa porte, les mains visibles, chaque geste calculé. Des passants commençaient à se rassembler. Ils chuchotaient, certains filmaient, mais personne n'intervint. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, Daniels lui tira le bras, la projetant contre la voiture avec une force brutale. « Et qu'est-ce que tu fais » cria Tara, la voix pleine de surprise et d'indignation. « Résistance à l'arrestation, hein » ricana Daniels en lui tordant le bras dans le dos. « Tu crois pouvoir exhiber un badge et faire ce que tu veux ?» Tara grimaça tandis que les menottes s'enfonçaient dans ses poignets. La blessure était physique, mais l'humiliation était encore plus profonde. Elle n'était pas n'importe quel agent, c'était une enquêtrice de haut niveau, confrontée à certaines des menaces les plus dangereuses du pays. Et maintenant, elle était traitée comme une criminelle en pleine rue, simplement parce que cet agent refusait de reconnaître son humanité. Les gens observaient désormais ouvertement.
Les téléphones étaient levés. Les visages fixés. Le visage de Tara brûlait de fureur et de honte, mais elle refusait de baisser la tête. « Officier Daniels, vous faites une erreur, dit-elle d'une voix ferme, bien que légèrement tremblante. « Ferme-la, s'exclama-t-il. Tu te crois meilleur que tout le monde juste parce que tu travailles pour le FBI? Eh bien, laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas au-dessus des lois. » Son esprit s'emballait. Elle devait réfléchir clairement. Elle devait trouver comment survivre à cette situation sans lui donner le moindre prétexte pour envenimer les choses. Ses collègues du FBI ne le croiraient jamais. Arrêté? En service? Pour rien? Daniels la traîna jusqu'à sa voiture de patrouille, ignorant ses supplications et la poussant brutalement sur la banquette arrière. Tara aperçut les gens qui filmaient. Certains murmurèrent, incrédules, mais personne ne monta. La portière claqua. Tara expira profondément. Elle avait traversé des zones de guerre, des prises d'otages, et même des menaces terroristes, mais là, c'était différent. Cela me semblait personnel. Daniels avait franchi une limite, et elle savait qu'elle ne pouvait pas la laisser passer. Ses poignets lancinaient, les menottes s'enfonçaient douloureusement dans sa peau tandis que la ville défilait dans un flou. Elle regarda par la fenêtre, l'esprit s'emballant. Ce n'était pas seulement un abus d'autorité, c'était une violation de tout ce qu'elle défendait. Était-ce dû à sa race? Son sexe? Son pouvoir? Peut-être tout ça. Mais pour l'instant, ce qui comptait, c'était son prochain mouvement. Elle voulait prendre son téléphone. Elle devait contacter son supérieur. Mais elle avait les mains liées et savait que Daniels ne l'aiderait pas. Elle lui jeta un coup d'œil à travers la vitre. Il croisa son regard dans le rétroviseur et sourit. « Tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir en te faisant passer pour un agent du FBI, n'est-ce pas » dit-il d'une voix pleine d'arrogance. Les yeux de Tara se plissèrent. « Je ne fais pas semblant. Je suis un agent fédéral. Et vous faites une énorme erreur. » Il rit. « Bien sûr que oui. Et je suis le chef de la police. » Son ton condescendant la fit bouillir de rage, mais elle se retint. Raisonner était désormais inutile. La voiture de patrouille s'arrêta non pas devant un commissariat principal, mais devant une vieille gare délabrée à la sortie de la ville. Son estomac se serra. Ce n'était pas le protocole. Il l'avait délibérément emmené dans un endroit isolé. Daniels sortit et ouvrit la porte arrière, lui attrapant le bras avec une force inutile. « Allons-y, agent » a-t-il dit, se moquant du titre comme si c'était une blague. Tara serra les mâchoires, s'efforçant de garder son calme tandis qu'il la poussait vers la porte. La colère en elle s'intensifiait de seconde en seconde, mais elle savait que ce n'était pas fini. Loin de là. Elle avait traversé beaucoup d'épreuves au cours de sa carrière, des entraînements interminables, des opérations de terrain dangereuses, mais rien ne l'avait préparée à ce genre de manque de respect flagrant. Il ne s'agissait pas seulement de l'arrestation. Il s'agissait d'être perçu comme inférieur en raison de sa couleur de peau, de son sexe et de sa position au sein de la station. C'était étrangement calme. Les quelques officiers présents ont à peine levé les yeux lorsque Daniels l'a conduite devant la réception. Taran remarqua leur manque de réaction, comme si ce genre de comportement de la part de Daniels était normal, voire attendu. C'était une prise de conscience effrayante. Personne n'allait intervenir en sa faveur. Elle était seule. Daniels la poussa dans une petite salle d'interrogatoire et claqua la porte derrière eux. La pièce était faiblement éclairée, avec seulement une petite table en métal et 2 chaises. Il la poussa sur l'une des chaises, tout en gardant les menottes. « Soyons clairs » commença-t-il en faisant les 100 pas devant elle. « Peu importe qui tu prétends être. Pour moi, tu n'es qu'un criminel de plus qui essaie de passer un mauvais coup. » Terrara le fusilla du regard, refusant de se laisser intimider. « Tu violes mes droits. Tu n'as aucune raison de me retenir. Et quand tout sera fini, tu le regretteras. » Daniel arrêta de faire les 100 pas et se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. « Est-ce une menace, agent » demanda-t-il d'une voix basse et menaçante. Terrara ne broncha pas. « C'est une promesse. » Il la fixa un instant, puis rit amèrement. « Tu te crois vraiment intouchable, n'est-ce pas? Tu brandis ce badge comme si ça signifiait quelque chose? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, vous êtes sur mon territoire maintenant. » Tara pouvait sentir la tension dans l'air, mais elle resta stable, rencontrant son regard sans peur. « J'ai affronté des menaces plus graves que vous, agent Daniels.
Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Daniel se redressa, son sourire narquois revenant. On verra bien, murmura-t-il avant de sortir de la pièce, la laissant seule. Alors que la porte se refermait derrière lui, Tara expira lentement. Elle devait trouver un moyen de contacter son équipe. Elle ne pouvait compter sur personne dans cette station pour l'aider, et elle était sûre que Daniels ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la garder isolée. Son esprit a parcouru toutes ces options. Il devait y avoir un moyen de sortir de ce pétrin et de retourner la situation en sa faveur. Elle a scanné la pièce, à la recherche de tout ce qui pourrait l'aider. Il y avait une petite fenêtre près du plafond, mais elle était trop haute pour être atteinte, et la porte était verrouillée de l'extérieur. La seule chose qu'elle avait était son badge, qu'elle portait toujours dans la poche de sa veste, mais dans son état actuel, les mains menottées, elle ne pouvait même pas l'atteindre. Les minutes passèrent et la frustration de Tara grandit. Elle n'était pas habituée à se retrouver dans ce genre de situation. C'est toujours elle qui avait le contrôle, celle qui procédait aux arrestations, et non l'inverse. La dynamique du pouvoir dans cette pièce était totalement différente, et elle devait trouver un moyen de reprendre le dessus. Soudain, la porte s'ouvrit et un autre officier entra dans la pièce. Celui-ci était plus jeune, peut-être au début de la trentaine, avec une expression nerveuse sur son visage. Il semblait différent de Daniels, moins sûr de lui, moins agressif. Il lui jeta un coup d'œil, puis au dossier qu'il tenait à la main avant de parler. « Agent Johnson, commença-t-il prudemment, je suis l'agent Mitchell. On m'a demandé de vous placer en détention, mais je tiens à vous dire que je suis désolé pour tout cela. » Tara le regarda, surprise. Sa voix manquait de l'hostilité qu'elle attendait de Daniels. Peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait être un allié. Avant qu'elle ne puisse répondre, Daniels apparut dans l'embrasure de la porte, son expression s'assombrissant tandis qu'il fixait Mitchell. « Que attendez-vous ? Qu'elle soit traitée, a-t-il lancé, le regard brûlant de mépris. Mitchell hésita, son malaise évident, mais il hocha la tête à contre-cœur. « Oui monsieur. » Daniels s'attarda encore un moment, son regard passant de Tara à Mitchell avant de se retourner et de quitter à nouveau la pièce. Les yeux de Tara rencontrèrent ceux de Mitchell. Elle avait le sentiment qu'il pourrait être la clé pour sortir de cette situation. Tara observait l'officier Mitchell avec un mélange d'espoir et de prudence. Il semblait mal à l'aise, peut-être même compatissant, mais elle ne pouvait pas en être sûre. Elle savait par expérience que les gens dans sa situation hésitaient souvent lorsqu'il fallait faire face à des difficultés, surtout sous la pression de quelqu'un comme Daniels. Pourtant, elle ne pouvait pas se permettre de laisser passer la moindre opportunité. Mitchell s'éclaircit la gorge maladroitement en sortant un petit carnet de sa poche. « J'ai besoin de quelques informations, dit-il, la voix un peu tremblante. C'est juste une routine, le nom, la date de naissance, ce genre de choses. » Tara l'a étudié attentivement. Sa réticence était évidente dans la façon dont ses yeux se posaient sans cesse sur la porte, comme s'il s'attendait à ce que Daniels fasse irruption à tout moment. « Tu sais déjà qui je suis, répondit-elle d'une voix calme mais ferme. Ce que vous faites ici n'est pas bien, et vous le savez. La main de Mitchell se figea au milieu de son gribouillage. Pendant une brève seconde, leurs regards se croisèrent. Il y avait une lueur dans son regard de la culpabilité, peut-être mais elle fut rapidement masquée par un sentiment forcé du devoir. Il baissa les yeux vers son bloc-notes, évitant son regard. « Je ne fais pas les règles, murmura-t-il dans sa barbe. Tara se pencha légèrement en avant, sa voix basse et ferme. Vous ne pouvez peut-être pas établir les règles, mais vous pouvez décider de suivre ou non les ordres que vous savez être erronés. Mitchell hésita à nouveau, le stylo tremblant dans sa main. La tension était forte dans la petite salle d'interrogatoire, et il était clair qu'il se débattait intérieurement. Tara pouvait voir le conflit se jouer sur son visage. « Je peux t'aider, Mitchell, continua-t-elle d'un ton plus doux, mais tu dois d'abord m'aider. » Mitchell regarda nerveusement autour de lui, puis la regarda à nouveau. Il soupira profondément, passant une main dans ses cheveux. « Ce n'est pas comme ça que les choses sont censées se passer, dit-il, presque pour lui-même. Je sais que quelque chose cloche, mais... Daniels, c'est l'officier supérieur. Je ne peux pas. Comprends-moi, Daniels abuse de son pouvoir, interrompit Tara, sa voix sèche mais contrôlée. Vous l'avez vu. Vous le savez. Et si vous n'agissez pas maintenant, vous en serez tout aussi responsable. Mitchell se déplaçait mal à l'aise sur son siège. Le poids de ses mots flottait dans l'air, et il semblait visiblement déchiré.
Il ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'il puisse répondre, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit brusquement. Daniels entra en trombe, son expression dure et en colère. « Qu'est-ce qui prend autant de temps » aboya-t-il en lançant un regard noir à Mitchell. « C'est une personne simple, pas un casse-tête à résoudre. » Mitchell se leva brusquement de sa chaise en balbutiant légèrement. « Je voulais juste obtenir les informations de base, monsieur. » Daniel ricana, visiblement peu impressionné. « Mettez-la en attente. On n'a pas toute la journée. » Mitchell hocha rapidement la tête et remit son bloc-notes dans sa poche. Il évita le regard de Tara en se levant, lui faisant signe de le suivre. Mais Tara n'avait pas fini. Elle savait que c'était peut-être sa seule chance de le joindre, et elle n'allait pas laisser la peur la faire taire. « Vous faites une erreur, officier Daniels, » dit Tara d'une voix ferme et autoritaire. « Ça va te retomber dessus. Je te le garantis. » Daniels rit, un rire dur et amer qui résonna sur les murs. « Oh, je suis sûr que tu le penses, chérie. Mais dans cette ville, personne ne se soucie de votre soi-disant autorité. Vous pensez que le simple fait d'avoir un badge du FBI sophistiqué vous rend intouchable? Réfléchissez à 2 fois. » Tara soutint son regard, refusant de reculer. « Je ne suis pas là pour t'impressionner, Daniels. Je suis là pour faire mon travail. Et croyez-moi, les gens qui feront attention, ils viennent pour vous. » Pendant un instant, quelque chose brilla dans les yeux de Daniels, un bref éclair d'incertitude. Mais cela disparut aussi vite qu'il était apparu, remplacé par son arrogance suffisante habituelle. Il fit un geste dédaigneux de la main en direction de Mitchell. « Sortez-la de ma vue » a-t-il dit sèchement. Mitchell, visiblement secoué, s'avança et attrapa Terara par le bras, la conduisant hors de la pièce et dans un couloir étroit. Alors qu'ils marchaient, la tension entre eux était palpable. Terara pouvait sentir que Mitchell était toujours aux prises avec ce qui venait de se passer, mais il resta silencieux. Ils arrivèrent à une petite cellule de détention au bout du couloir. Mitchell déverrouilla la porte et lui fit signe d'entrer. Tara s'arrêta un instant, le regardant directement. « Tu as encore le choix, » dit-elle doucement, les yeux rivés sur les siens. « Tu n'es pas obligé d'accepter ça. » Mitchell baissa les yeux, ses épaules s'affaissant. Il marmonna quelque chose dans sa barbe, mais c'était trop bas pour que Tara l'entende. Sans un mot de plus. Il ferma la porte de la cellule derrière elle et s'éloigna. Tara s'assit sur le petit banc froid de la cellule et prit une profonde inspiration. Les murs semblaient se refermer sur elle, mais elle s'efforça de garder son calme. Elle savait qu'elle devait garder la tête froide si elle voulait s'en sortir. La panique ne lui servirait à rien. Les heures s'écoulaient, chaque minute s'étirant à l'infini, tandis qu'elle était assise seule avec ses pensées. La frustration montait en elle, la colère couvait sous la surface. Elle ne luttait pas seulement pour sa liberté, elle luttait contre l'injustice qui l'avait conduite là. Le racisme flagrant, l'abus de pouvoir, l'humiliation, tout cela brûlait en elle comme un feu inextinguible. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. Tara se tendit, le corps figé par l'impatience. Qui était-ce cette fois? À sa grande surprise, ce n'était pas Daniels qui était à la porte de la cellule. C'était Mitchell. Il regarda nerveusement autour de lui, cherchant des témoins, avant de déverrouiller rapidement la porte. Le cœur de Tara battait fort lorsqu'il lui fit signe de le suivre. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle, les yeux écarquillés de confusion. Mitchell jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son visage pâle et ridé par l'anxiété. « Je te fais sortir d'ici, » dit-il doucement, « mais nous n'avons pas beaucoup de temps. » Tara hésita, hésitant à lui faire confiance. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de choix. S'il y avait la moindre chance qu'il soit sincère, elle devait la saisir. Sans un mot de plus, elle le suivit. Ils traversèrent rapidement le poste faiblement éclairé, évitant soigneusement les zones principales où d'autres agents pouvaient se trouver. Son cœur battait fort dans sa poitrine lorsqu'ils atteignirent la sortie de secours. Mitchell marqua une pause, sortit un trousseau de clés et déverrouilla la porte. « C'est ta chance, » dit-il en la regardant avec un mélange de peur et de détermination, « sors d'ici avant que Daniels ne s'en aperçoive. » Tara se figea. L'air froid de la nuit s'infiltrait par l'ouverture de la porte, lui glaçant la peau. Son esprit se remplissait de doutes. Pouvait-elle lui faire confiance? Ou tout cela n'était-il qu'un piège? Toute cette épreuve avait été un cauchemar, et après tout ce qu'elle avait vu,
il était difficile de croire que quiconque dans ce commissariat puisse être de son côté. Mitchell jeta un coup d'œil à sa montre, l'urgence serrant sa voix. « On n'a pas beaucoup de temps », prévint-il à voix basse. Son regard s'attardait, comme s'il s'attendait à voir Daniels apparaître à tout moment. Tara inspira profondément. Elle ne pouvait pas rester là, pas après ce que Daniels avait fait. Mais fuir risquait d'empirer les choses. Elle était agent du FBI, disparaître d'un commissariat pouvait tout lui coûter. Elle était coincée entre le devoir et la survie. Le système, celui en lequel je croyais, m'a trahi, pensa-t-elle. Il lui fallait maintenant prendre une décision, et vite. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Mitchell hésita. Il ouvrit la bouche, puis la referma, visiblement en difficulté. Finalement, il murmura, « Parce que c'est mal. » Ce que fait Daniels, ce n'est pas seulement mal, c'est illégal. Il va le payer, d'une manière ou d'une autre. Mais si tu restes, c'est toi qui en souffriras. Tu dois partir, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Tara étudia son visage, essayant de lire la vérité dans ses yeux. Il y avait quelque chose de désespéré dans sa façon de parler. Il ne se contentait pas de l'avertir, il la suppliait de le croire. Pourtant, elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose clochait. Mais le temps pressait, et l'hésitation pouvait lui coûter tout. Si Mitchell disait vrai, rester signifiait courir un danger. Daniels était imprévisible, cruel. Et Tara savait qu'il ne fallait pas sous-estimer un homme comme lui. Prenant un acte de foi, elle fit un petit signe de tête et s'avança. « D'accord » murmura-t-elle. « Allons-y. » Le soulagement se lut sur le visage de Mitchell. Il la fit rapidement sortir. L'air nocturne caressa sa peau au vif, pur et étrangement réconfortant. Pour la première fois depuis des heures, elle sentit une faible lueur d'espoir. Ils se tenaient dans l'ombre tandis qu'ils avançaient dans la ruelle derrière le commissariat. Chaque bruit ou le bruissement du vent, le léger frottement des chaussures au loin faisait battre son cœur. Tara était entraînée à ce genre de situation. Mais là, c'était différent. La menace ne venait pas d'un ennemi inconnu, mais de ceux qui étaient censés la protéger. Mitchell la conduisit jusqu'à une petite voiture déglinguée garée au bout de l'allée. Il chercha ses clés à tâtons, puis déverrouilla la portière passager. « Montez » insista-t-il, tout en continuant à scruter les environs. Tara se glissa sur le siège, balayant la zone du regard. Mitchell sauta à côté d'elle et démarra le moteur. Le grondement sourd de la voiture emplit le silence tandis qu'il démarrait. La tension monta entre eux. Pendant plusieurs minutes, aucun des deux ne prononça un mot. Tara ne parvenait pas à se débarrasser du malaise grandissant qui la submergeait. Ils étaient sortis, mais ils n'étaient pas en sécurité. Loin de là. Daniels ne voulait pas lâcher prise. C'était le genre d'homme qui aimait le contrôle. Et perdre ce contrôle? Cela ne ferait que le rendre plus dangereux. Finalement, elle rompit le silence. Où allons-nous? Mitchell gardait les yeux fixés sur la route, serrant le volant avec force. En lieu sûr, dit-il. Un endroit où Daniels ne te trouvera pas. Tara plissa les yeux. Et après? Je ne peux pas m'enfuir. Je dois gérer ça. Je sais, répondit Mitchell, la voix tendue, mais tu as besoin de temps. Du temps pour rassembler des preuves, pour déterminer ta prochaine action. Si tu restes ici, Daniels t'enterrera avant que tu n'en aies l'occasion. Tara se laissa aller contre le dossier de son siège, l'esprit s'emballant. L'idée de courir lui déplaisait. Mais Mitchell avait raison. Elle avait besoin de quelque chose de concret pour dénoncer Daniels et sa corruption. Mais par où commencer? À qui pouvait-elle faire confiance maintenant? La voiture filait à toute allure dans les rues désertes, les lumières de la ville défilant dans un flou. Tara regardait par la fenêtre, les pensées tourbillonnantes. Elle devait contacter son équipe du FBI, mais Daniels lui avait confisqué son téléphone. Ses mains se serrèrent en poing. « Mitchell, dit-elle sèchement, il faut qu'on s'arrête. J'ai besoin d'un téléphone. » Il hésita, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « On ne peut pas s'arrêter là. C'est trop risqué. »« Je ne peux pas faire ça dans le noir, » rétorqua Tara. « Si on veut éliminer Daniels, je dois communiquer avec mon équipe. » Mitchell laissa échapper un soupir tendu. Après un moment, il hocha la tête. « Il y a une station-service à quelques kilomètres.
On s'y arrêtera. Mais dépêchez-vous. Si Daniels nous suit, on n'a plus beaucoup de temps. Tara hocha brièvement la tête, pensant déjà à qui elle appellerait, un collègue en qui elle avait confiance, quelqu'un qui lui devait une faveur. Alors qu'ils entraient dans le parking faiblement éclairé de la station-service, Mitchell se gara sur le côté. Tara en sortit, scrutant les environs avec un instinct aiguisé et entraîné. Chaque seconde comptait. Elle se dirigea vers la cabine téléphonique, décrocha le combiné et composa le numéro qu'elle avait mémorisé. La sonnerie retentit une fois. 2 fois. Puis une voix s'éleva. « Tara ? C'est toi. » Elle resserra son étreinte autour du combiné. Le soulagement l'envahit, mais l'urgence aussi. « Ouais » murmura-t-elle d'une voix basse et pressante. « C'est moi. J'ai des ennuis. J'ai besoin de ton aide. Daniel s'est corrompu. Il m'a arrêté sans raison, et maintenant il essaie de couvrir ses traces. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Tara entendit son collègue, l'agent Jackson, prendre une profonde inspiration. « Très bien. Calme-toi. Où es-tu en ce moment ? » « Je suis devant une station-service en périphérie de la ville, » répondit Tara. « Je me suis échappé, avec l'aide d'un des policiers, Mitchell. Mais je ne sais pas combien de temps il nous reste avant que Daniels ne réalise que je suis parti. Il est dangereux, Jackson. Il faut agir vite. » La voix de Jackson devint sérieuse. « D'accord, écoute. On va envoyer des renforts, mais tu dois te faire discret jusqu'à ce qu'on arrive. Tu fais confiance à ce Mitchell ? » Tara jeta un coup d'œil à Mitchell, qui tapotait anxieusement ses doigts sur le volant, ses yeux scrutant le parking sombre avec des mouvements brusques et saccadés. « Je n'en suis pas sûr, a-t-elle admis. Mais il m'a fait sortir de ce commissariat. Et pour l'instant, il est tout ce que j'ai. » Jackson soupira. « D'accord. Je vais faire quelques démarches et envoyer une équipe sur place. Mais tu dois faire profil bas. Daniels ne se laissera pas faire sans se battre. Et s'il se rend compte que tu travailles contre lui, les choses pourraient mal tourner. » Tara hocha la tête, même si Jackson ne la voyait pas, « Je comprends. Je continuerai à avancer jusqu'à ce que tu envoies des renforts. Ne me laisse pas tomber, Jackson. Tu sais que je ne le ferai pas. Prends soin de toi, Tara. » La ligne fut coupée. Tara raccrocha, l'esprit en ébullition. Une vague de détermination la submergea. Elle n'était pas encore tirée d'affaire, mais au moins, elle avait un plan. Des renforts arrivaient, et avec l'aide de Jackson, il pourrait enfin abattre Daniels. Elle se précipita vers la voiture et se glissa sur le siège passager. Mitchell la regarda, les sourcils froncés d'inquiétude. « Tout va bien ? » demanda-t-il. « Pour l'instant, » répondit Tara. « C'est moi qui ai appelé. Mon équipe envoie des renforts, mais on ne peut pas rester ici. Daniels va nous chercher, et il ne tardera pas à se rendre compte de mon absence. » Mitchell hocha la tête, passa une vitesse et quitta la station-service. La nuit semblait plus sombre, les rues étrangement vides tandis qu'il traversait la ville à toute vitesse. Tara gardait les yeux rivés sur les rétroviseurs, scrutant les éventuels signes de poursuite. Pour l'instant, il semblait hors de danger. Au fil des minutes, la tension entre eux s'intensifiait. Tara ne cessait de repenser aux événements de la nuit. Chaque instant, depuis sa première rencontre avec Daniels, avait été un tourbillon de colère, de confusion et d'humiliation. Son regard, ce ricanement glacial en lui passant les menottes, la faisait encore bouillir. Comment quelqu'un comme lui peut-il détenir autant de pouvoir ? Elle jeta un coup d'œil à Mitchell. Il était resté silencieux depuis leur départ de la gare. Dans la faible lumière du tableau de bord, son visage était tiré et pâle. Il avait l'air d'un homme portant un poids lourd. L'aider lui avait clairement coûté quelque chose. Peut-être était-ce sa loyauté envers Daniels. Peut-être était-ce son sentiment de sécurité. Quoi qu'il en soit, il avait choisi de se ranger à ses côtés et cela, au moins, lui donnait une lueur d'espoir. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit doucement Tara, brisant le silence. Mitchell soupira et serra le volant. « Oui, je l'ai fait. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et le laisser s'en tirer comme ça. Daniel s'est corrompu depuis des années. Mais personne n'a jamais eu le courage de lui tenir tête. Il a tout le commissariat à sa merci. Je savais que si je ne faisais rien, tu finirais par payer le prix de son gâchis. » Tara l'observa, les yeux plissés.
Pourquoi maintenant, demanda-t-elle. Pourquoi as-tu décidé de m'aider? Mitchell hésita, puis reporta son regard sur la route. Parce que j'ai vu ce qui arrive à ceux qui le contraignent. J'ai vu ce qu'il fait à quiconque menace son autorité. Et toi, tu n'étais pas une simple personne qu'il pouvait malmener. Tu es un agent du FBI. S'il t'arrêtait, cela enverrait le message que personne n'est à l'abri de lui. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Tara hocha lentement la tête, absorbant le poids de ses paroles. Daniels ne cherchait pas seulement à l'humilier, il voulait faire d'elle un exemple. Il voulait prouver que même une personne autoritaire pouvait être brisée sous sa coupe. Mais Tara n'était pas du genre à craquer. Elle avait passé sa carrière à se battre pour la justice. Elle n'allait pas laisser un policier raciste et avide de pouvoir comme Daniels lui enlever cette liberté. Elle y parviendrait, quoi qu'il en coûte. Ils roulèrent en silence. La ville s'estompait derrière eux, laissant place à des routes de campagne, des rues plus étroites, moins éclairées. Mitchell les avait emmenés loin des sentiers battus, espérant sans doute éviter les pisteurs. Mais Tara savait que ce n'était qu'une question de temps avant que Daniels ne réalise qu'ils étaient partis. Et une fois qu'il l'aurait compris, il les poursuivrait de toutes ses forces. Finalement, Mitchell se gara sur un petit parking isolé, à l'orée d'une forêt dense. L'endroit était calme, désert, à l'exception de quelques bâtiments ombragés au loin. Il coupa le moteur et se tourna vers elle à voix basse. On attendra ici jusqu'à l'arrivée de votre équipe. C'est à l'écart. Daniels ne pensera pas à regarder ici, pas tout de suite. Tara scrutait le terrain, chaque ombre tressaillant au coin de son œil. Son instinct lui disait de rester vigilante. Le silence était trop profond, trop pesant. Mais pour l'instant, c'était la meilleure chance qu'ils avaient. Elle hocha la tête et se laissa aller dans son siège, l'esprit bourdonnant d'idées sur la suite. Ils étaient en sécurité, pour le moment. Mais le danger n'était pas écarté. Daniels ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait. Il devait garder une longueur d'avance. Mitchell s'agita nerveusement, jetant un coup d'œil à la lisière des arbres. On devrait rester silencieux, murmura-t-il. Si quelqu'un nous suit, on ne veut pas attirer l'attention. Tara acquiesça. Ils étaient allés trop loin pour risquer d'être attrapés maintenant. Assis dans la voiture, les minutes s'étiraient comme des heures. Chaque bruissement de feuilles, chaque son lointain s'amplifiait dans le silence. L'esprit de Tara s'emballa. Elle ne pouvait pas rester cachée éternellement. Une fois l'équipe de Jackson arrivée, elle devrait agir. Il leur fallait plus que des preuves. Il leur fallait des preuves concrètes de la corruption de Daniels ou une preuve tellement indéniable qu'elle ne pouvait être occultée. Dehors, les branches craquaient doucement sous le vent. À l'intérieur, la lumière du tableau de bord éclairait leurs visages fatigués et tendus. Les yeux de Mitchell allaient du rétroviseur à la vitre, scrutant les phares. Il était nerveux. Tara ne le lui reprochait pas. Il fuyait un homme au pouvoir incontrôlé, un homme prêt à tout pour protéger ses secrets. J'essaie encore de comprendre tout ça, murmura Mitchell. Daniels a toujours été un serpent, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Tara se tourna vers lui, la voix calme et posée. C'est plus qu'un simple serpent. Daniels se nourrit de peur, de contrôle. Mais son temps est compté. Je vais m'en assurer. Mitchell hocha la tête, mais le doute continuait d'obscurcir son regard. Je comprends. Vous voulez le faire tomber. Mais le département a peur. Ils savent ce qui arrive à quiconque le contrarie. Tara soupira. Elle connaissait cette peur. Elle l'avait vue. Mais il ne s'agissait plus seulement de peur. Il s'agissait de justice. Daniels était allé trop loin. Il la visait désormais pour brouiller les pistes. Elle ne le laisserait pas s'en tirer comme ça. Ce qu'il nous faut, dit Tara en réfléchissant à voix haute, ce sont des preuves solides. Quelque chose qui prouve qu'il a abusé de son pouvoir. Quelque chose que personne ne puisse nier. Mitchell fronça les sourcils, incertain. Plus facile à dire qu'à faire. Daniels n'est pas négligent. Il brouille les pistes, et personne au commissariat ne va l'aider. Ils ont trop peur. L'esprit de Tara s'emballa. Mitchell avait raison, ce ne serait pas facile. La plupart des membres du département soutenaient Daniels ou avaient trop peur de s'exprimer. Mais Tara savait une chose avec certitude. Les gens comme Daniels font toujours des erreurs. Un jour ou l'autre. Il lui suffisait de trouver le bon fil et de tirer.
Il doit y avoir quelque chose, dit-elle, plus pour elle-même que pour Mitchell. Une trace écrite, un témoin oculaire, n'importe quoi. Mitchell resta silencieux, les yeux fixés par le pare-brise. La tension dans la voiture était intense, presque suffocante, et pendant un instant, ils sombrèrent tous deux dans le silence, chacun perdu dans ses pensées. Soudain, le téléphone de Tara vibra. Elle le chercha à tâtons, le cœur battant la chamade, tandis que l'écran s'illuminait d'un message de Jackson. Le message était bref, mais chargé d'espoir, les renforts sont à 15 minutes. Restez où vous êtes. Le soulagement la submergea comme une vague, mais ce fut de courte durée. Daniels était peut-être implacable, mais elle l'était aussi. Des renforts arrivaient, certes, mais elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment tenace que la situation allait dégénérer. Les renforts arrivent, dit Tara d'une voix ferme, même si l'urgence imprégnait chaque mot. On doit juste rester discret jusqu'à leur arrivée. Mitchell hocha la tête, mais la tension persistait sur son visage. J'espère qu'ils arriveront avant Daniels. Tara ne répondit pas. Il avait raison de s'inquiéter. Daniels ne la laisserait pas filer sans rien faire. Pour lui, elle représentait une menace, quelque chose à effacer. Et il n'aurait de cesse qu'elle ne soit réduite au silence, pour de bon. Dehors, la nuit restait silencieuse jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Un faible grondement de moteur retentit au loin. Mitchell écarquilla les yeux et se tourna vers le rétroviseur. « Tu entends ça » murmura-t-il. Tara se tendit, tendant l'oreille. Le bruit devenait de plus en plus fort. Son estomac se noua d'effroi. Étaient-ce des renforts? Où Daniels les avait-il trouvés? Mitchell se pencha en avant, plissant les yeux dans l'obscurité. « Je n'aime pas ça » murmura-t-il. « On est trop exposé ici. » Le pouls de Tara s'accéléra. Elle s'efforça de voir à travers l'obscurité, le grondement du moteur se rapprochant, lui serrant le ventre à chaque seconde. Si Daniels les avait trouvés, impossible de savoir ce qu'il ferait. « Nous devons bouger » dit Mitchell, l'urgence dans la voix. Il tourna la clé dans le contact. Le moteur rugit et le cœur de Tara battit à tout rompre. Il ne pouvait pas se permettre d'attendre. Mitchell écrasa l'accélérateur. La voiture bondit en avant, quitta le parking et s'engagea sur une route étroite. Tara jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, scrutant l'obscurité à la recherche d'une quelconque trace de poursuite. Ses poings se serrèrent. Elle priait silencieusement pour que des renforts arrivent bientôt. Tandis qu'il filait sur la route déserte, l'esprit de Tara s'emballait. Le pressentiment persistait. Daniels se rapprochait. Et le temps semblait compter. Mitchell s'engagea sur une route secondaire, la voiture heurtant le trottoir accidenté. Ils étaient maintenant au cœur de la campagne, entourés de bois épais et de silence. « Tu es sûr que c'est une bonne idée » demanda-t-elle, la voix crispée par l'anxiété. « On va au milieu de nulle part. » Mitchell secoua la tête, les jointures blanches autour du volant. « C'est mieux que d'attendre que Daniels nous trouve. Ici, on a peut-être une chance. » Tara n'était pas convaincue. Mais les options étaient rares. Il devait gagner du temps jusqu'à l'arrivée de l'équipe de Jackson. Et rester en mouvement était le seul moyen d'éviter d'être acculé. La route devenait de plus en plus dangereuse à mesure qu'il s'enfonçait. La voiture rebondissait et cahotait sur les nids de poules, chaque bosse secouant Tara. Elle s'accrochait à la portière, essayant de se stabiliser. Puis le bruit d'un autre moteur retentit. Il résonna de façon inquiétante à travers les arbres. Le cœur de Tara bondit dans sa gorge. Elle se tourna vers Mitchell, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Il nous a trouvés » murmura-t-elle. Le visage de Mitchell pâlit. Sans un mot, il appuya plus fort sur l'accélérateur. La voiture s'élança. Le pouls de Tara s'accéléra tandis que des phares apparaissaient derrière eux, brillant plus fort à chaque seconde haletante. « Attends » murmura Mitchell, la peur resserrant sa voix. Il s'engagea sur une route encore plus étroite, à peine assez large pour un seul véhicule. Les phares le suivirent, implacables. Tara le savait, il n'était plus à l'heure. La voiture fit une embardée violente dans la ruelle étroite. Tara s'accrocha à son siège, le cœur battant à tout rompre, priant pour qu'il puisse distancer celui qui les poursuivait. Mitchell tenait fermement le volant. La route serpentait à travers une forêt dense, les arbres se pressant de chaque côté. Les phares qui le poursuivaient projetaient de longues ombres inquiétantes sur leur passage,
vacillant comme des fantômes dans l'obscurité. Qui que ce soit, il n'abandonne pas, grogna Mitchell, la panique montant dans sa voix. Tara jeta un coup d'œil au rétroviseur. La voiture derrière eux était plus proche ou trop proche. Ses phares aveuglants fendaient la nuit, menaçant de les engloutir. Elle ne pouvait pas voir qui conduisait. Mais ce n'était pas nécessaire. C'est Daniels, dit Tara en serrant les dents, son regard oscillant entre la route et le rétroviseur. Il est implacable. Mais on ne peut pas se laisser surprendre par lui. Pas maintenant. Mitchell hocha la tête, le visage sombre. Il accéléra la voiture, le moteur ronronnant en signe de protestation tandis qu'il fonçait dans les virages. Les pneus crissaient sur l'asphalte usé. Les arbres se penchaient comme des sentinelles, et la route semblait se rapprocher à chaque kilomètre. Nous allons le perdre, a déclaré Mitchell, mais même lui ne semblait pas convaincu. Tara n'en était pas sûr non plus. Daniels avait prouvé qu'il ne s'arrêterait pas. Pas avant d'avoir obtenu ce qu'il voulait. Et là, ce qu'il voulait, c'était elle. Elle sentait le poids de son obsession comme un nuage d'orage presser sa poitrine. Ce n'était pas seulement un flic corrompu. C'était un prédateur qui se nourrissait de pouvoir. Et elle était la seule chose qui se dressait sur son chemin. La route devant nous se divise. Mitchell prit une décision en une fraction de seconde, il vira à gauche. La voiture fit une embardée et dérapa latéralement. Tara agrippa le tableau de bord pour se préparer. Les phares derrière eux disparurent, l'espace d'un instant. Puis réapparurent, s'accrochant au même chemin. Bon sang, siffla Mitchell. Il est toujours sur nous. L'esprit de Tara s'emballa. Il ne pourrait pas le distancer indéfiniment. Surtout pas sur des routes secondaires comme celle-ci. On ne peut pas continuer comme ça, dit-elle, l'urgence accentuant chaque mot. Il finira par nous rattraper. Il faut faire quelque chose. Mitchell lui lança un regard noir, la mâchoire serrée. Que proposez-vous? On est au milieu de nulle part. Le regard de Tara se posa sur les arbres. Épais, sombre, emmêlé comme une toile. Ce n'était pas idéal, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Garez-vous, dit-elle soudain. On va laisser la voiture et aller dans les bois. Mitchell la regarda comme si elle avait perdu la tête. Dans les bois? Tu es sérieuse? Tara hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. C'est notre meilleure chance. Daniels ne pourra pas nous suivre à travers les arbres. On peut le semer. Mitchell hésita. Le rétroviseur reflétait la lumière croissante des phares derrière eux. Puis il hocha la tête. D'accord. Allons-y. Il a fait dévier la voiture vers l'accotement, dérapant jusqu'à s'arrêter juste au moment où le véhicule qui le poursuivait s'approchait dangereusement. Tara ne perdit pas une seconde. Elle ouvrit brusquement la portière passager et sauta dehors. Ses pieds heurtèrent le gravier avec un craquement. Mitchell la suivit en claquant sa portière derrière lui. Ils coururent vers la lisière des arbres. La forêt était sombre et hostile, mais ils n'avaient pas le choix. Derrière eux, les pneus crissaient. Le pouls de Tara s'accéléra. « Viens » murmura-t-elle en attrapant le bras de Mitchell et en le tirant dans l'ombre. Des branches s'accrochaient à eux, masquant le peu de clair de lune qui restait. L'obscurité les engloutit tout entiers. Le sol était accidenté, racines et ronces bloquant leurs pas. Chaque souffle brûlait ses poumons, chaque battement de cœur comptait les secondes qui leur restaient. Et pourtant, ils continuaient à courir. Mais Tara n'a pas ralenti. Elle entendit au loin le bruit d'une portière qui claquait, suivi du crissement de bottes sur le gravier. Daniels arrivait. Mitchell trébuchait derrière elle, peinant à suivre tandis qu'il zigzaguait entre les arbres. Sa respiration était saccadée, et Tara sentait qu'il commençait à paniquer. Mais il ne pouvait pas se permettre de s'arrêter maintenant. « Il faut qu'on continue d'avancer », murmura Tara en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « S'ils nous trouvent. » Elle n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Ils savaient tous les deux ce qui arriverait si Daniels les rattrapait. Ils avaient vu de leurs propres yeux de quoi il était capable, et aucun d'eux ne voulait revivre cette expérience. Le bruit des pas s'intensifia et l'estomac de Tara se serra de peur. Daniels était proche. Trop proche. Il devait trouver une issue, ou au moins un endroit où se cacher. Par ici, murmura Mitchell, la voix rauque tandis qu'il lui attrapait le bras et lui montrait un épais groupe de buissons plus loin. Tara n'hésita pas. Elle se baissa derrière les buissons,
entraînant Mitchell avec elle. Les branches lui grattaient la peau, mais elle le remarqua à peine. Toute son attention était concentrée sur les pas qui approchaient, chacun d'eux lui envoyant une vague de terreur. Ils restèrent accroupis en silence, osant à peine respirer, tandis que les pas se rapprochaient. Le cœur de Tara battait fort dans sa poitrine, et elle priait pour que l'obscurité suffise à les cacher. Les pas s'arrêtèrent brusquement, et Tara sentit son souffle se bloquer. Elle entendait quelqu'un se tenir à quelques mètres d'elle, le léger bruissement des feuilles sous ses bottes étant le seul son dans la nuit silencieuse. Son esprit s'emballa. Et si Daniels les trouvait? Et s'il savait exactement où ils se cachaient? Elle sentait Mitchell trembler à côté d'elle et priait silencieusement pour qu'il reste silencieux. Pendant ce qui sembla être une éternité, ils restèrent figés sur place, attendant. Puis, sans prévenir, les pas recommencèrent, s'éloignant cette fois d'eux. Tara laissa échapper un soupir tremblant, submergé de soulagement. Il va dans l'autre sens, murmura Mitchell, sa voix à peine audible. Tara hocha la tête, même si son corps restait tendu. Daniels avait peut-être tourné la page pour l'instant, mais elle savait qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Ils étaient loin d'être en sécurité. On ne peut pas rester ici, murmura Tara, son regard scrutant l'obscurité autour d'eux. Il faut qu'on continue d'avancer. Mitchell hésita un instant, puis hocha la tête. Ensemble, ils se relevèrent prudemment et s'enfoncèrent dans les bois, leurs pas résonnant à peine sur le sol meuble de la forêt. La nuit s'éternisait, et à chaque pas, le poids de la poursuite de Daniels planait sur eux comme un nuage d'orage. Tara savait qu'ils ne pourraient pas courir indéfiniment. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils pouvaient faire était de garder une longueur d'avance. Tara et Mitchell s'enfonçaient péniblement dans la forêt, le souffle court et le corps tendu. L'air autour d'eux était chargé d'une odeur de terre humide, et les seuls sons qu'ils entendaient étaient le bruissement occasionnel des feuilles et le ululement lointain d'un hibou. Même s'ils avaient réussi à échapper à Daniels pour le moment, Tara ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il était toujours là, tapi dans l'ombre, attendant le moment parfait pour frapper. Les arbres semblaient se refermer sur eux à mesure qu'ils s'éloignaient de la route. Le sol était accidenté, jonché de branches tombées et d'épais sous-bois qui rendaient chaque pas difficile. Les jambes de Tara lui faisaient mal, mais elle se força à continuer. Elle ne pouvait pas se permettre de s'arrêter. Ils étaient toujours traqués. Mitchell trébuchait à côté d'elle, le visage pâle sous le faible clair de lune qui filtrait à travers la canopée. Sa respiration était lourde, et Tara sentait qu'il peinait à suivre. Elle ralentit légèrement le pas, le regardant avec inquiétude. « Ça va » murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans la nuit calme. Mitchell hocha la tête, malgré une expression sombre. « Oui. Je vais bien. J'essaie juste de reprendre mon souffle. » Tara savait qu'il était épuisé, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Pas encore. Pas tant que Daniels était encore là. Il faut qu'on continue d'avancer, dit-elle doucement, son regard scrutant l'obscurité. Il faut qu'on trouve un endroit où se cacher en attendant de trouver un plan. Mitchell ne protesta pas. Il hocha simplement la tête et continua à marcher, même si son pas était plus lent, plus laborieux. L'esprit de Tara s'emballait tandis qu'ils poursuivaient leur route, cherchant leur prochaine étape. Ils ne pouvaient pas rester éternellement dans la forêt, ni retourner sur la route. Daniels les attendrait, et elle était certaine qu'il serait encore plus déterminé à les rattraper. Soudain, Mitchell s'arrêta net, sa main se tendant pour attraper le bras de Tara. Elle se tourna vers lui, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle avec urgence. Mitchell ne répondit pas immédiatement. Il pointa du doigt devant lui, les yeux écarquillés d'inquiétude. Tara suivit son regard, plissant les yeux dans l'obscurité. Au début, elle ne vit rien. Mais, alors que ses yeux s'habituaient à la faible clarté lunaire, elle aperçut la silhouette d'un bâtiment au loin. C'était une vieille cabane, dont la charpente en bois était à peine visible à travers les arbres touffus qui l'entouraient. Les fenêtres étaient sombres et le toit légèrement affaissé, comme si la structure avait été abandonnée depuis des années. Mais c'était un abri temporaire du moins et pour l'instant, c'était tout ce dont ils avaient besoin. « Viens » dit doucement Tara en tirant le bras de Mitchell. « Allons voir ça. » Ils avancèrent prudemment vers la cabane, leurs pas presque silencieux sur le sol de la forêt. À mesure qu'ils approchaient, Tara ne parvenait pas à chasser le malaise qui l'envahissait. La cabane semblait déserte, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas baisser la garde. Daniels était toujours là, et la dernière chose dont ils avaient besoin était de tomber dans un piège.
Ils atteignirent l'entrée de la cabane et Tara essaya prudemment la porte. Elle grinça bruyamment en s'ouvrant, le bruit résonnant dans la nuit silencieuse. Elle grimaça, mais ouvrit rapidement la porte plus largement, faisant signe à Mitchell de la suivre à l'intérieur. L'intérieur de la cabane était tout aussi délabré que l'extérieur. La poussière recouvrait toutes les surfaces et des toiles d'araignée pendaient au coin du plafond. Les meubles, le peu qu'il y avait, étaient vieux et usés, le bois fendu et fissuré par des années de négligence. Une odeur de moisi emplissait l'air et le sol craquait sous leur poids lorsqu'ils entrèrent. Tara referma la porte derrière eux, scrutant la pièce du regard à la recherche de quelque chose qui pourrait leur être utile. Il n'y avait pas grand-chose, juste quelques chaises cassées et une table qui semblait prête à s'effondrer à tout moment. Mais au moins, ils étaient désormais entourés de murs. Un semblant de protection. On peut rester ici un moment, dit Tara, même si elle n'était pas entièrement convaincue que ce soit une bonne idée. Le temps de décider quoi faire ensuite. Mitchell hocha la tête et s'affala sur l'une des chaises cassées avec un soupir de soulagement. Il s'essuya le front, le visage couvert de sueur malgré la fraîcheur de la nuit. « Cet endroit me fait froid dans le dos », murmura Mitchell en jetant un coup d'œil autour de lui. « Mais j'imagine que c'est mieux que d'être dehors. » Tara acquiesça, même si elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il n'était pas seul. La cabane semblait trop silencieuse. Trop immobile. Son instinct lui disait d'être sur le qui-vive, mais elle ne voulait pas affoler Mitchell. Ils étaient déjà sur les nerfs, et la dernière chose dont ils avaient besoin était que la peur prenne le dessus. « Tout ira bien, » dit Tara, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « On a juste besoin de se reposer un peu. Ensuite, on verra ce qu'il faut faire ensuite. » Mitchell hocha de nouveau la tête, même s'il n'avait pas l'air entièrement convaincu. Tara ne pouvait pas le blâmer. Tout dans cette situation semblait anormal, et quoi qu'ils fassent, ils avaient toujours un coup de retard. Tara se dirigea vers l'une des fenêtres, écartant soigneusement le rideau en lambeaux juste assez pour pouvoir regarder dehors. La forêt s'étendait devant eux, sombre et menaçante. Elle ne voyait aucun signe de Daniels, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas là. « Il va falloir qu'on parte bientôt, » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour Mitchell. « On ne peut pas rester ici longtemps. » Mitchell leva les yeux vers elle, l'air fatigué mais déterminé. « Quel est le plan ? On ne peut pas continuer à fuir indéfiniment. » Tara soupira, laissant le rideau retomber en place. « Je ne sais pas encore. Mais on ne peut pas reprendre la route. Daniels nous attendra. » Mitchell fronça les sourcils, pensif. « Et si on essayait d'atteindre la ville la plus proche ? Il doit y en avoir une à proximité. » Tara secoua la tête. « C'est trop risqué. Si Daniels nous trouve avant qu'on arrive, on est foutu. » Un silence s'installa entre tandis qu'il réfléchissait à la suite. Tara réfléchissait à toute vitesse, cherchant une solution, mais rien ne semblait convenir. Chaque option lui semblait dangereuse, et l'idée d'affronter à nouveau Daniels lui retournait l'estomac. Soudain, le bruit d'une brindille qui craquait à l'extérieur brisa le silence et le cœur de Tara fit un bond dans sa gorge. Elle échangea un regard paniqué avec Mitchell, son pouce accélérant. « Tu as entendu ça » murmura Mitchell, sa voix à peine audible. Tara hocha la tête, le corps raidi, tendant l'oreille. Il n'y avait pas à s'y tromper, le bruit de pas, lent et posé, résonnait à travers les arbres devant la cabane. Daniels était là. Le cœur de Tara s'emballa tandis qu'elle s'adossait au mur de la cabane, tendant l'oreille pour entendre les pas dehors. Chaque bruit la faisait trembler de peur et lui serrait la poitrine. Elle fit signe à Mitchell de se taire, un doigt sur les lèvres. Ses yeux étaient écarquillés par la peur, mais il hocha la tête, comprenant l'urgence de la situation. Les pas se firent plus forts, plus mesurés. Ceux qui étaient là ne cherchaient pas à se cacher. On aurait dit qu'ils savaient exactement où se trouvaient Tara et Mitchell, et qu'ils prenaient leur temps pour les rejoindre. L'esprit de Tara s'emballait, imaginant ce que Daniels ferait s'il les retrouvait. Il avait déjà été clair, il n'hésiterait pas à recourir à la force. Et il était impossible de savoir jusqu'où il irait pour se protéger désormais. La main de Tara se porta instinctivement à sa ceinture, où son arme à feu, fournie par le FBI, restait cachée. Elle l'avait presque oubliée dans le chaos de leur fuite. Elle ne voulait pas l'utiliser, la violence n'était jamais sa première option, mais s'il s'agissait de se protéger ou de protéger Mitchell, elle savait qu'elle n'hésiterait pas. Le bruit de pas lourd s'arrêta juste devant la porte de la cabine. Tara retint son souffle, le corps crispé par la tension, chaque nerf en alerte,
attendant le prochain mouvement. Quelques instants angoissants s'écoulèrent dans un silence étrange. Puis, sans prévenir, il y eut un grand fracas lorsque la porte s'ouvrit, claquant contre le mur avec une telle force que toute la cabine trembla. Le cœur de Tara fit un bond. Elle et Mitchell s'aplatirent contre le mur, tentant désespérément de rester hors de vue. Elle entendit le bruit des bottes des palans et mesurèrent franchir le seuil. Son pouls s'accéléra. Son instinct la poussait à fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Ils étaient pris au piège. Tara, murmura Mitchell d'une voix si faible qu'elle était presque inaudible. Son visage était pâle, rongé par la peur. Qu'est-ce qu'on fait? Tara secoua légèrement la tête, serrant la poignée de son arme. Elle murmura, silence. Ne bouge pas. La silhouette dans l'embrasure de la porte resta immobile un instant, observant la pièce. Tara l'entendit respirer faiblement, irrégulièrement. Et elle reconnut immédiatement le rythme. C'était Daniels. Elle avait entendu sa voix, vu son visage et l'avait suffisamment côtoyé pour savoir que c'était lui. Mais pourquoi se déplaçait-il si lentement? Jouait-il avec eux? Se nourrissait-il de leur peur? Sortez, sortez, où que vous soyez, railla Daniels d'une voix cruelle. Vous ne pouvez pas rester caché éternellement, agent Lawson. Tara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait qu'elle était là. Plus besoin de se cacher. Lentement, elle se dirigea vers le coin, le dos toujours fermement appuyé contre le mur. Son arme était maintenant dégainée, mais toujours cachée derrière sa cuisse. Elle devait rester calme. Rester vigilante. La respiration de Mitchell s'accéléra à côté d'elle. Elle sentait la panique monter en lui. Le regardant, elle posa une main sur son bras pour le calmer. Il devait tenir bon. Il ne pouvait pas laisser la peur l'emporter. Daniels s'avança plus loin dans la cabine. Le faisceau de sa lampe torche traversa l'air poussiéreux, illuminant des particules tourbillonnantes tel un brouillard fantomatique. « Tu pensais pouvoir me fuir, dit-il avec un ricanement. Tu pensais pouvoir t'en sortir après ce que tu as fait. » Les pensées de Tara s'emballèrent. Point de quoi parlait-il? Que ai-je fait? Elle n'avait fait que son travail, enquêter sur une affaire. Et pourtant, elle était là, traquée comme une criminelle. « Je sais que tu es là, Tara, » cria Daniels d'une voix plus forte. « Je sens ta peur. Pourquoi ne pas te faciliter la tâche et sortir? Tu sais que ça ne finira pas bien pour toi. » Tara resserra sa prise sur le pistolet. Son poids dans sa paume lui donnait un fragile sentiment de contrôle dans une situation qui lui semblait dangereusement hors de sa portée. Elle devait être prudente. Un faux mouvement et tout pouvait basculer. Jetant un coup d'œil par le coin, elle aperçut Daniels. Il se tenait au centre de la pièce, sa lampe torche perçant l'obscurité. Son visage était un masque froid, dénué d'émotion, comme s'il ne s'agissait que d'un contrôle de routine et non d'une chasse à l'homme pour un collègue. Tara cherchait désespérément des solutions. Peut-être pourrait-elle l'affronter. Utiliser ses qualifications au FBI. Faire appel à la raison. Mais Daniels ne semblait pas intéressé par l'autorité. Au contraire, il se délectait de sa vulnérabilité. Il ne lui avait déjà témoigné aucun respect, ni en tant qu'agent ni en tant qu'être humain. Soudain, Mitchell se déplaça à côté d'elle. Son pied heurta accidentellement une planche de parquet. Le son était faible. Mais dans le silence tendu de la cabine, cela résonna comme un coup de feu. « Qu'est-ce que c'était » s'exclama Daniels en tournant la tête vers le bruit. Le cœur de Tara se serra. Ils avaient été retrouvés. Plus besoin de se cacher. Plus de temps. Elle devait agir. Prenant une inspiration pour se calmer, elle sortit de derrière le mur, son arme toujours à ses côtés. « Daniels, » dit-elle d'une voix calme malgré la peur qui la parcourait, « c'est fini. Tu dois arrêter ça. » Daniels cligna des yeux sous le choc, mais seulement un instant. Puis son expression s'assombrit. « Tara Lawson, » dit-il d'une voix basse et menaçante. « Je savais que tu finirais par te montrer. » Tara leva sa main libre, sa voix calme. « Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Discutons-en. » « Parler » railla Daniels en s'approchant. « Tu crois que je suis là pour parler? Après tout ce que tu as fait? » Les sourcils de Tara se froncèrent. « De quoi parles-tu, Daniels? Que ai-je fait? » Il ricana, resserrant sa prise sur le bâton dans sa main. « Tu crois que tu peux débarquer dans ma ville,
fouiller dans des choses qui ne te concernent pas et t'en aller comme ça? Voilà donc. Ce n'était pas seulement une question de protocole. Daniels cachait quelque chose, et son enquête était allée trop loin. Je faisais juste mon travail, dit Tara d'un ton ferme. Tu ne peux pas continuer à fuir. La vérité finira par éclater, que tu le veuilles ou non. Le visage de Daniels se tordit de rage. L'espace d'une seconde, elle crut qu'il allait attaquer. Puis, dans un calme étrange, il dit « Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire, agent Lawson. Mais vous le saurez. Bientôt. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se précipita, le bâton levé bien haut. Tara s'inclina instinctivement. Elle se baissa juste à temps, le bâton fendant l'air à l'endroit où se trouvait sa tête. Elle pivota, dégaina son arme, mais Daniels fut trop rapide. Il lui saisit le poignet, le tordant douloureusement jusqu'à ce que son arme retombe avec fracas sur le parquet. « Tara » hurla Mitchell en se précipitant vers lui. Mais Daniels se retournait déjà. D'une poussée brutale, il projeta Tara au sol et se tourna vers Mitchell, une lueur mortelle dans le regard. Hébétée, Tara resta allongée, stupéfaite. La lumière vacillante de l'ampoule du plafond projetait des ombres étranges sur les murs de la cabine. Ses pensées se bousculaient. Elle devait bouger. Elle devait agir. Son arme avait disparu, mais elle avait conservé son entraînement. Se redressant, elle roula sur elle-même, gagnant ainsi de la distance. Daniels se tenait maintenant au-dessus de Mitchell, qui se tenait debout, les mains levées dans une tentative futile de se défendre. Tara parcourut la pièce du regard. Elle le remarqua, un tuyau métallique posé dans un coin. Ce n'est pas idéal, mais ça ferait l'affaire. Elle se précipita vers lui juste au moment où Daniels se dirigeait à nouveau vers elle. D'un mouvement rapide, elle se balança. Le tuyau a frappé Daniels, le faisant perdre l'équilibre. Il recula en titubant, la fureur flamboyant dans ses yeux. « Tu crois que ça va m'arrêter » grogna-t-il. « Détrompe-toi. » Mais Tara le vit, une pointe d'hésitation dans sa posture. Il commençait à comprendre qu'elle ne se laisserait pas faire facilement. « Mitchell, reste en arrière » cria-t-elle. « Appelez à l'aide. » Tout de suite. Mitchell se figea, déchiré. Mais quelque chose dans sa voix le convainquit. Il se précipita vers la porte et disparut dans la nuit. Daniels reprit ses esprits et avança de nouveau, plus déterminé que jamais. Tara ajusta sa prise sur le tuyau, se préparant au prochain affrontement. « Pourquoi fais-tu ça, Daniels » demanda-t-elle. « Quel est ton objectif ? » « Vous, agent du FBI, vous vous croyez si vertueux » cracha-t-il. « Vous pensez que les règles ne s'appliquent pas à vous. Mais pas ici. Pas dans ma ville. » Sa voix était venimeuse. Ce n'était pas seulement professionnel, c'était personnel. Il avait des secrets, et elle se rapprochait trop. Daniels se jeta de nouveau sur Tara. Mais cette fois, elle était prête. Elle fit un pas de côté et frappa, le tuyau heurtant violemment son bras. Il hurla et trébucha en arrière. Tara saisit l'occasion. D'un geste rapide et précis, elle lui arracha le bâton des mains. Il s'écrasa sur le sol. Elle se jeta dessus, mais Daniels, fou de désespoir, se jeta de nouveau sur elle. Puis, sirène. Tara se figea. Le hurlement strident des voitures de patrouille s'amplifia, se rapprochant. Des lumières clignotantes dansaient sur les fenêtres de la cabine, des éclairs rouges et bleus se détachant sur les murs sombres. Daniels hésita, la fureur dans ses yeux se transformant en panique. « C'est fini, Daniels » dit Tara d'une voix froide comme l'acier. « La police est là. » L'espace d'un instant, il sembla sur le point de la foncer dessus. Mais au lieu de cela, il se retourna, le visage tordu de rage. « Ce n'est pas fini » siffla-t-il. « Vous n'avez pas fini de m'entendre. » Puis il s'enfuit et disparut par la porte arrière dans l'ombre. Tara ne perdit pas une seconde. Elle saisit son bâton et courut vers Mitchell. Il était secoué, mais vivant. Les sirènes étaient assourdissantes alors que les premières voitures de patrouille s'arrêtaient dans un crissement de pneus, leurs phares tranchant l'obscurité comme des lames. Des agents firent irruption par la porte, le regard perçant, les armes prêtes. « Agent Lawson » cria l'un d'eux. « Ça va ?» Tara hocha la tête, essoufflée, le corps tremblant sous l'effet de l'adrénaline. « Je vais bien, mais vous devez retrouver Daniels. Il est dangereux. »
Et il est armé. Les policiers se mobilisèrent rapidement, leurs mouvements rapides et synchronisés. Tara les regarda se déployer, disparaissant dans les bois avec détermination et précision. Une chose était sûre, Daniels n'irait pas loin. Et ce soir, enfin, la vérité avait rendu son premier souffle à l'air libre.